Nous allons voir ensemble comment attribuer des transitions de page lors de l'exportation PDF et de l'export SWF. Ces transitions de page vont nous permettre d'attribuer des effets lorsque nous passerons d'une page à une autre dans la navigation des fichiers PDF ou SWF sur Internet. Faites bien attention, le processus entre PDF et SWF est bien spécifique l'un de l'autre. Lorsque nous sommes à l'exportation PDF, nous verrons qu'il faudra impérativement passer par les propriétés du fichier PDF à l'intérieur d'Acrobat Professional. Tout d'abord, allons chercher notre palette de pages qui se situe dans le menu Fenêtre Pages et nous avons ici accès à toutes les pages de notre document. Passons par le menu de cette palette afin de demander l'option Transition de page. Sélectionnons. Nous avons ici accès aux différentes transitions de page. À noter que la page tournée étant réservée uniquement au format SWF et non pas PDF. Donc sélectionnons par exemple pour le PDF une transition de page en zoom, validons. Nous avons la palette transition de page qui apparaît afin de déterminer les différentes options de cette transition de page zoom. Attention, ces options ne concernent que le zoom. Si vous changez de transition de page ici, les options deviennent différentes. À noter également, lorsque vous prenez l'option transition de page sélectionnée, pensez bien en bas à gauche à cocher l'option appliquer à toutes les planches, car vous pouvez à l'intérieur d'un même fichier InDesign attribuer différentes transitions de page d'une page à une autre. Nous avons ici appliqué le zoom à toutes nos pages, validons. Et passons par le menu Fichier, Exporter. Exportons cet élément au format PDF. Ici, nous allons bien cocher éléments interactifs, hyperlien et signer et validons. Nous arrivons dans Acrobat. Nos liens marchent, mais vous voyez que la transition de page ne s'applique pas. C'est là où il faudra passer dans Acrobat Professional via le menu Fichier Propriétés afin de lui demander dans l'onglet Vue initiale en haut ici de centrer à l'écran et d'ouvrir en mode plein écran. Validons. Nous enregistrons ce fichier afin de le fermer pour le réouvrir directement. Nous allons lui demander oui que nous autorisons l'ouverture en mode plein écran et regardez bien. Maintenant, nous avons bien l'effet de transition de page zoom qui s'applique à l'intérieur de notre fichier PDF. Encore une fois, vous voyez comme il est vraiment très rapide et simple à l'intérieur d'InDesign de créer des transitions de page appliquées automatiquement sur toutes les pages et qui sont en lien direct, bien sûr, avec les éléments interactifs présents dans le fichier InDesign. Passons maintenant à l'export SWF. Passons par le menu Fichier, Exporter et sélectionnons cette fois-ci le format SWF. Validons. Il faudra bien sûr cocher les différents éléments intéressants. Ici, nous sommes en page à page, nous n'avons pas besoin de cocher planche. Par contre, en revanche, nous allons générer le fichier HTML et inclure surtout les hyperliens que nous avons créés ainsi que les transitions de page. À noter que inclure le coin de page interactif nous permettra juste en clic en bas à droite de la page de pouvoir passer à la page suivante. Je vais décocher cette option et valider. Nous sommes bien ici dans un navigateur web et nous naviguons avec un fichier SWF et nos différentes transitions de page appliquées au format SWF. Encore une fois, entre la table des matières qui se met à jour automatiquement les transitions de page, vous apercevez qu'avec une bonne gestion de ces éléments, vous pouvez très rapidement convertir des maquettes print vers le web avec des effets assez intéressants. D'ailleurs, nous allons faire
l'effet de page tournée en SWF pour que vous voyez que cet effet est vraiment très sympathique. Repassons via le menu page, transition de page, et sélectionnons cette fois-ci la page tournée appliquée à toutes les planches. Repassons en exportation SWF et validons. Regardez bien, nous avons ici, lorsque nous changeons de page, eh bien tout simplement les pages qui tournent automatiquement dans le navigateur. Ce que j'aurais pu faire, c'est demander également à inclure le coin de page interactif, ce qui permet, comme je vous le disais précédemment, soit d'arriver en cliquant ici pour page et page, mais regardez bien, si vous arrivez ici en bas de la page, juste en clic, vous pourrez tout simplement passer vous-même d'une page à une autre. Et vous voyez qu'ici, juste en cliquer-glisser, c'est moi qui décide comment je tourne la page. Il est vrai que cet effet qui est arrivé dans InDesign CS4 à l'export SWF est vraiment très sympathique, comme je vous l'ai déjà dit, et très rapide à mettre en place. Nous venons de voir ensemble comment gérer ici les différentes transitions de page et surtout le processus, que ce soit pour les exports PDF ou bien encore les exports SWF.